Le corner de Joe, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau cadrage vidéo. On va parler du Real Madrid, il est temps de voir est-ce que le Real Madrid est capable de sortir de cette situation, cette situation qui semble problématique au premier abord, mais on va voir que finalement, on en fait peut-être un peu trop par rapport à la situation. Finalement, le Real Madrid, ils sont peut-être pas si mal que ça en vrai. Bon, je vous explique c'est quoi l'idée. Alors déjà, comme vous le voyez sur l'écran, on a les résultats du Real Madrid en championnat. Je pense qu'on va se concentrer essentiellement sur le championnat. La Ligue des Champions, étant donné que c'est un format avec 24 équipes qualifiées, je ne doute pas de la qualification du Real Madrid pour les 16e. Après, à partir des 16e, c'est le Real et donc on verra. Mais pour le championnat, sur l'écran, on voit quoi? On voit les résultats du Real Madrid jusqu'à présent. Et le premier truc qu'on constate, c'est que moi, j'admets, quand je pense au Real Madrid, je pensais qu'ils avaient perdu plus que ça, honnêtement. Je pensais qu'il y avait eu plus de défaites. On a tellement l'habitude de mal parler des résultats du Real Madrid, de dire que le Real Madrid n'a pas été bon, etc. Finalement, il y a beaucoup de matchs nuls, c'est vrai. Mais en vrai, statistiquement, ça va. Statistiquement, ça va. Ils ont perdu une fois contre le Barça. Ils ont pris un gros score. Ils se sont fait allumer. Il n'y a pas de souci. Mais après, en vrai, à part ça, globalement, le Real Madrid gagne. Le problème du Real Madrid actuellement, c'est pas statistique. C'est l'impression de jeu qu'on a en les voyant jouer. On a vraiment l'impression que les joueurs, ils sont à 20% de leur potentiel. Qu'il y a tellement de choses à faire qui ne sont pas faites. Et que donc, ce Real Madrid, au final, n'est pas au niveau qu'elle devrait être si elle était ne serait-ce qu'à 50-60%. Et ça, c'est symbolisé par certains joueurs. Mais statistiquement, ça va. Et parallèlement à ça, on parle du Barça comme quoi ils font une saison incroyable, etc. Et le Barça fait une excellente saison, il n'y a rien à redire, je suis le premier à le dire. Mais au final, le Barça, ils ont 6 points d'avance et un match en plus. Donc potentiellement, on va dire 3 points d'avance, c'est tout. En vrai, c'est pas énorme, hein. Ils ont perdu 2 fois le Barça. Alors, les deux défaites sont bizarres, notamment la dernière, parce que Lewandowski avait marqué un but qui était hors jeu, etc. On va pas refaire le monde, mais en gros, même les défaites, on peut les contester. Mais en vrai, le Barça est pas dans une position de dingue où tu te dis, ouais, bon, il y a plus rien à faire. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen, ce Real Madrid a la possibilité de revenir au championnat, etc. Donc ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, il y a cet aspect, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui sont pas au niveau, je trouve, de manière individuelle. Alors, je vais traiter 2 joueurs, pour moi, qui symbolisent les problèmes du Real Madrid. Et je vais vous montrer juste des petits stats rapidement pour vous montrer pourquoi, pour moi, c'est un problème. Alors, le premier joueur, évidemment, c'est Mbappé. Bon, voilà. Je vais pas insister sur Mbappé parce que le but, c'est pas de dire ouais, Mbappé, etc. Mais quand on voit ses stats, quand on voit les stats de Mbappé, elles sont pas horribles. C'est à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure. 7 buts, 2 passes D en 15 matchs, 9 contributions en 15 matchs, c'est pas horrible en vrai. Un but tous les 2 matchs. Le problème, c'est que visuellement, Mbappé, on sent qu'il donne pas tout. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. Quand j'ai vu Mbappé jouer, ces derniers matchs, je les ai revus, etc. Et le point central, le truc qui me dérange le plus, c'est que Mbappé, il défend pas. Mbappé, il défend pas et on le laisse pas défendre. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient que lorsqu'il arrivait au Real Madrid, il allait se mettre au diapason des autres et que les autres joueurs allaient lui dire bon bah écoute Mbappé, t'es un grand joueur, etc. Il y a pas de souci. Mais là, t'es au Real, on a toujours défendu, tout le monde a défendu, même les neufs, même Benzema, etc. Tu feras pas exception, tu vas défendre, point. Mais la vérité, c'est que il défend pas, et deux, on lui dit rien. Ancelotti, il lui dit rien. Vinicius, il lui dit rien. Bellingham, il lui dit rien. Il y a personne qui fait la remarque à Mbappé. Eh gars, tu défends pas. Mais si personne lui dit, mais lui, il va continuer à pas défendre parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Quand il est au Paris Saint-Germain, quand il était au Paris Saint-Germain, il défendait pas. Quand il était en équipe de France, il défendait pas. L'équipe, elle était faite pour qu'il défende pas. Deschamps, il a fait toute l'équipe pour qu'elle défende pas. Pourquoi est-ce qu'il défendrait si personne ne lui demande de défendre? Et donc on a un joueur qui défend pas, dans une équipe qui a l'habitude de défendre collectivement, et donc du coup on se retrouve avec une équipe qui a des performances moyennes. En plus, si offensivement il mettait 15 buts, 10 passes D, ok, on pourrait se dire, bon bah lui, c'est le type de joueur qui fait qu'il n'a pas besoin de défendre. Parce que ça existait des joueurs comme ça, on va pas se mentir. Que ce soit Léo Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Ça existait des joueurs qui défendaient pas, enfin quoique Messi défendait lorsqu'il était à son prime, hein, etc. Mais bref, mais s'il avait ce niveau de contribution, ok, mais il l'a pas. Autant il fait pas une saison catastrophique, autant il n'a pas le niveau de contribution qui lui permet de se dire je défends pas. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est peut-être le seul point où j'ai envie de lui dire
redescends un petit peu, sois un peu plus humble, t'es un peu moins bon en ce moment, donc contribue un peu plus à l'équipe dans un aspect défensif, etc. Moi, c'est le seul point que je vais lui reprocher. Après, le reste, oubliez pas, il vient d'arriver au Real Madrid, il n'est pas arrivé n'importe où, c'est le plus grand club du monde en matière de Ligue des Champions, etc. Il est arrivé dans le plus grand club, faut qu'il s'adapte, il y a des histoires extra-sportives, on va pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour dire que c'est pas évident pour un joueur comme ça de devoir s'adapter à plein de nouveaux éléments. Donc, voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, on va pas parler Milan d'Mbappé. Moi, le deuxième joueur qui me déçoit, c'est c'est Tchouaméni. Bon, j'ai affiché quelqu'un d'autre, mais on va en parler après de Rossellou. Mais Tchouaméni, il est pas au niveau. Depuis cette saison-là, cette saison, elle est catastrophique de Tchouaméni. Faut arrêter de pas le dire ou dire ouais, mais c'est un milieu défensif. C'est un joueur clé dans une équipe qui fonctionne pas. Ça veut dire que Tchouaméni, quand il rate ses relances, quand il n'arrive pas bien à défendre, quand il est en retard, c'est toute l'équipe qui est perdue. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut avoir son poste. Et vu qu'il n'a pas de concurrence actuellement, le fait que Tchouaméni n'est pas au niveau, ça influe sur toute l'équipe. Là, Tchouaméni, actuellement, il est blessé. Mais lorsqu'il n'était pas blessé, il était tout le temps titulaire. Même s'il sortait parfois, mais il était tout le temps titulaire. Donc quand ton titulaire, le joueur que tu vas aligner, quoi qu'il arrive, il n'est pas bon, comment tu fais? Et donc on en vient au problème, pour moi, numéro un actuellement du Real Madrid, c'est que l'effectif du Real Madrid, il n'est pas assez fourni. Il y a trop de manques. Il manque un milieu défensif. À la base, il manque un milieu défensif pour concurrencer Tchouaméni. Là, maintenant, il manque un milieu défensif carrément pour remplacer Tchouaméni. Donc déjà, il manque un joueur. Ensuite, il manque un latéral droit. On sait que Carvajal s'est blessé et Vasquez peut pas faire toute la saison, c'est pas possible. Ne serait-ce qu'au niveau des blessures, etc., c'est risqué. Il manque un neuf et c'est pour ça que j'ai affiché Rossellou. Parce que l'année dernière, quand ils avaient Rossellou, le Real Madrid jouait mieux. Pas parce que Rossellou, c'est un joueur de dingue, c'est un bon joueur. C'était un bon joueur. Mais parce qu'ils avaient un profil de joueur différent qui permettait à Ancelotti de changer de système. Ça sert à quoi d'avoir les mêmes types de joueurs à chaque fois? Vinicius, Mbappé, Rodrigo, c'est des joueurs qui se ressemblent. Indépendamment de leurs statistiques, c'est des joueurs qui se ressemblent. Tous les joueurs ont le même profil. Il faut des profils différents. Et un joueur comme Rossellou, il faisait la diff parce que dans des matchs où il y avait besoin d'un joueur différent, Rossellou, il était là. Il venait, il mettait son gros coup de casque, etc. C'était bien. Oh, qu'est-ce qu'on s'est amusé avec Rossellou. Avec Rossellou qui arrivait, qui rentrait. On se disait, mais pourquoi il rentre? Et au final, il rentre, il met 2 buts. Il était là, il apportait un truc nouveau. Il faut des trucs nouveaux dans cette équipe. Il y a trop, c'est trop souvent la même chose. C'est trop souvent la même chose. Puis Rossellou, il avait des stats. Il a marqué une quinzaine de buts. Il a été important dans des matchs clés. Et ça aurait permis à des joueurs. Là, par exemple, je visualise Rossellou qui est en pointe. Ça permettra à Mbappé de tourner autour de Rossellou. Ça permettra à Vinicius de tourner autour de Rossellou. Ça permettrait à des joueurs comme ça d'avoir un point de fixation comme l'a Kylian Mbappé, comme l'avait Kylian Mbappé en équipe de France avec Olivier Giroud. On avait beau se plaindre de pivot gang, etc. Mais Mbappé, il avait besoin de Giroud. Il avait besoin d'un joueur comme Giroud. Et c'est dans des moments comme ça où on s'en rend compte. Donc, il leur faut un joueur de ce profil-là. Et Rossellou, tu manques à l'équipe, Rossellou. Bien sûr, tu manques à l'équipe, Rossellou. C'est quand que tu reviens? T'es parti signer à... Où? À Khalafa, là. Mais c'est quoi ça? Khalafa? Mais non, fallait rester. Fallait rester au Real Madrid, El Grande des Grandes, là. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Je parle comme un supporter du Real Madrid alors que je suis pour Lyon. N'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que il manque un neuf à cette équipe. Il manque des joueurs, comme je l'ai dit, un latéral droit, un milieu défensif, un attaquant de pointe avec un profil différent de ceux qu'ils ont déjà, c'est très important. Et voilà, après, faudra faire des choix. Moi, je pense que le Real Madrid, ils sont pas perdus. Il y a des choses à faire, il y a des bons points. Vinicius, globalement, il est en forme. Il y a des joueurs qui sont dans une bonne forme. C'est pas parfait pour tout le monde, mais voilà. Mais faut que le Real Madrid arrive à se remettre en ordre. Faut que le Real Madrid mentalement accepte que maintenant ils sont dans une situation où ils doivent un peu changer. Il faut qu'Mbappé il accepte qu'ils doivent changer un peu son jeu. Et pour moi, les choses, elles vont bien se passer. Mais encore une fois, là, si l'effectif reste tel quel, si les mentalités restent telles quelles, ça par contre je le dis et je le pense, ça va pas marcher. Bon alors là, il n'y a pas un monde où ça va marcher. Ils vont gagner des matchs de temps en temps, mais dans l'ensemble, leurs matchs, ce sera pas ouf. Ce sera pas ouf. C'est pas ça qu'on attend du Real Madrid. On parle d'un club qui est prétendant à la victoire dans toutes les compétitions. Ligue des Champions, ils sont là pour gagner. Championnat, ils sont là pour gagner. Coupe, ils sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner partout. Et là, quand on les voit jouer, on ne voit pas une équipe qui est là pour gagner.
la compétition. On voit une bonne équipe qui va finir deuxième, troisième, etc. Mais c'est pas le Real. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce qui doit être changé? Est-ce que vous pensez qu'un neuf différent, j'ai dit Rossellou, mais ça peut être le Suédois, là, qui est trop fort, là, bref, est-ce qu'ils vont recruter aussi cher? Je pense pas, mais je pense à un joueur accessible, tu vois, 10-15 millions sur un neuf qui change un peu, ce serait bien. Dites ce que vous en pensez. Ciao!